Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la deuxième partie du livre donc, du Rav Sokolovsky qui s'intitule Prophétie et Providence. On va voir comment, une fois de plus, la réalisation de toutes les prophéties de la Torah à travers l'histoire du peuple juif, comment Hachem se dévoile de manière aussi extraordinaire depuis la destruction des deux temples jusque dans les moindres détails pendant l'exil et jusqu'au retour du peuple juif sur sa terre. On avait terminé sur la première intervention, donc sur la destruction du deuxième temple par les Romains, et là on voit véritablement, rien que sur cet épisode, que la main de Dieu s'est révélée de façon évidente, puisque les Romains, comme on l'expliquait, finalement dans toute l'histoire de leur conquête, c'était la première fois qu'ils exilèrent un peuple, et donc le peuple juif, parce que toutes les fois où les Romains ont fait des conquêtes, ils ont tout simplement détruit les peuples et ils les ont remplacés. Mais là, véritablement, c'est pas ce qui s'est produit. La seule fois dans les annales de l'histoire de Rome, seulement avec le peuple juif, il y a eu ce cas de figure où finalement les prophètes ont prédit cet épisode 1000 ans avant, donc la destruction du deuxième temple par les Romains, que si finalement le peuple juif n'obéissait pas au commandement d'Hachem, il serait exilé donc pendant 2000 ans, ce qu'on appelle l'exil de Édom, jusqu'au retour prédit aussi par les prophètes du peuple juif en Eretz Israël. Donc on voit comment dans les moindres détails, on avait vu aussi dans la première partie, comment finalement même les prises de décision de ces conquérants, de ces empereurs, que ce soit Nabucodonosor ou encore après les Romains, des choses finalement, des prises de décision qui sont complètement au-delà de la logique rationnelle, et finalement Hachem a dirigé jusqu'à leur prise de décision pour que finalement se révèle tout simplement ce qui est écrit dans la Torah, et on va prouver véritablement qu'à travers les prophéties d'Israël, c'est la preuve irréfutable que Dieu dirige ce monde et que rien ne lui échappe. Et si on pourrait comparer ça finalement aujourd'hui par rapport au libre arbitre, c'est comme si on prend l'exemple d'un jeu vidéo. Il y a une certaine autonomie quand la personne va jouer, elle peut faire certaines choses, mais à un moment donné elle ne peut pas changer non plus le programme du jeu, et d'une certaine manière comment on va y arriver à la fin, ça c'est comment on le décide nous. On peut y arriver plus rapidement ou moins rapidement, mais le programme il est là, il est établi, et c'est finalement ce qu'on doit essayer de comprendre à notre humble niveau, même bien sûr si on ne fait qu'effleurer ces notions-là qui sont d'une profondeur incroyable. Donc on va essayer au moins de les effleurer avec l'aide du Maître du monde, ce qui va nous renforcer véritablement dans notre émouvement, nous faire comprendre que finalement, au travers l'histoire du peuple juif, les prophéties de la Torah se réalisent pour le bien non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Donc on a vu la destruction du deuxième temple, on va toujours poursuivre donc avec des providences sur la terre d'Israël, et une prophétie dans des Devarim, donc le 5e livre de la Torah, on va développer, qui dit: ils observeront la punition de ce pays et les plaies dont Dieu leur a affligé. Ceci ressemble à la destruction de Sodome et Gomorrhe que Dieu a renversée. Donc Devarim chapitre 29 versets 21 et 22. Sur ce verset, donc le rabbi Ovadia Seforno écrit que le fait de reconnaître n'est pas un hasard mais le droit d'Hachem. Il leur infligea la même plaie qu'à Sodome, qui tout le monde sait que fut châtié par Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, si on voit l'histoire de la destruction d'Eretz Israël, on constate qu'il ne s'agit pas d'un événement naturel comme on va le voir. De nombreux pays dans le monde ont connu des guerres rapprochées qui ont semé la ruine. Pourtant, aucun d'eux, comme on va le voir, n'a été transformé en terre aride comme Eretz Israël. De reste, la plupart des guerres qui ont frappé Eretz Israël ont touché d'une certaine manière les pays environnants, tandis que tous ces pays-là donc, sont restés peuplés, et uniquement Eretz Israël est resté un désert donc, pendant ces 2000 ans d'exil après la destruction du deuxième temple. La terre d'Israël dans le monde entier, c'est le seul exemple véritablement d'un pays florissant et densément peuplé qui devint un désert. Donc,
aucune fois dans l'histoire on a pu voir ce phénomène aussi extraordinaire. Donc il y a une autre prophétie qui va d'une certaine manière faire allusion à cela, que je vais vous citer, et la Torah nous avait mis en garde. Qu'est-ce qu'il est dit? Toutes les nations demanderont: pourquoi Dieu a-t-il traité ainsi ce pays? Quelle était la raison de cette démonstration de colère? Ils répondront: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel Dieu de leur père a contractée avec eux. Dieu a montré sa colère contre ce peuple en infligeant toute la malédiction écrite dans ce livre. Il les a exilés dans un autre pays. Toujours dans Dvarim, le 5e livre de la Torah, chapitre 29, versets 33 et 27. De même que le peuple juif a mérité une intervention providentielle surnaturelle, sa terre a fait l'objet d'une surveillance divine qui échappe aux lois de la nature. Toujours dans Dvarim, qui fait allusion à cela, le pays que tu vas occuper se trouve constamment sous la surveillance de Dieu. L'Éternel ton Dieu l'a constamment sous les yeux depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Dvarim chapitre 11, versets 10 et 12. Cette direction miraculeuse manifeste à l'époque où le peuple juif vivait sur sa terre et se perçoit également à travers sa destruction exceptionnelle. Comme le dit si bien le prophète Yézéchiel au nom de Dieu, Ézéchiel en français: je rendrai le pays désolé, ils sauront que je suis Dieu lorsque j'aurai rendu le pays désolé et désert à cause des abominations qu'ils ont commises. Yézéchiel chapitre 33, verset 28. Dans le futur, on voit que la providence particulière dont bénéficie la Terre Sainte sera de nouveau évidente à tous. Tout le monde reconnaîtra que Dieu a détruit le pays et que c'est lui qui a reconstruit ses ruines. Le verset dit en effet: ainsi dit l'Éternel Dieu, le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je peuplerai les villes et les ruines seront reconstruites. La terre déserte sera cultivée alors qu'elle restait aride aux yeux de tous les voyageurs. On dira: cette terre désolée est devenue comme le jardin d'Éden, et les villes détruites, dévastées et ruinées seront fortifiées. Les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, Dieu, j'ai bâti les ruines et planté le désert. Moi, Dieu, j'ai parlé et accompli. Yézéchiel, chapitre 36, verset 33. Prophétie d'une précision extraordinaire il y a plusieurs millénaires du prophète Yézéchiel, qui, comme on l'a vu dans la première partie de mon intervention, ces historiens qui sont venus en Eretz Israël, début du 19e, et la terre était complètement déserte, il n'y avait rien, rien ne poussait. Véritablement, Hachem a fait en sorte que cette terre, de manière miraculeuse, reste déserte pendant 2000 ans. Toutes les nations qui ont tenté de la conquérir, que ce soit par les croisades des catholiques, l'Empire ottoman, les musulmans, tout. D'une certaine manière, la Providence a fait en sorte chaque fois que les choses ne tiennent pas. Donc cette terre est restée déserte. Véritablement comme une épouse, comme c'est marqué, comme nous l'enseignent les secrets de la Torah, la terre d'Israël est l'épouse du peuple juif et elle est restée vierge pendant tout l'exil du peuple juif. Et tous les amants qui ont essayé de la prendre, elle les a rejetés. Et lorsque le peuple juif est revenu sur sa terre, elle a redonné miraculeusement, elle est redevenue fertile, donné des fruits en abondance, etc. Et d'un désert, c'est devenu un véritable verger et une terre pleine de bénédictions et d'abondance. Donc incroyable lorsqu'on voit, qu'on fait machine arrière et qu'on reprend tout le fil de l'histoire, on voit à quel point les choses sont si précises. Bien évidemment que tout cela, pendant l'exil, pouvait être d'une certaine manière, dans le cœur de chaque juif, simplement une émouna très forte que tout c'est possible pouvait se réaliser. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où on a la chance de se pencher sur ces textes et de voir véritablement la grandeur de la Torah, de nos maîtres qui nous ont transmis véritablement tous ces secrets et les prophètes, pour voir aujourd'hui, dans notre génération, on peut avoir la chance de voir que toutes ces prophéties se sont réalisées. Et quelle chance, il faut se rendre compte, quelle chance immense, le mot est encore faible, d'appartenir à ce peuple, d'appartenir au peuple juif. Aujourd'hui, moi, à mon humble niveau, de me rendre compte que Hachem nous a choisi pour être le détenteur de sa parole, le détenteur de son projet, et comment vivre finalement au quotidien, rien qu'avec cette prise de conscience, de voir les valeurs de l'infini qui se dévoilent à travers le peuple juif durant toute son histoire et surtout aujourd'hui, qui est finalement l'aboutissement de tout, où nous sommes en train de reconstituer notre nation souveraine sur notre terre, qui permettra très bientôt la reconstruction du 3e Beth Amikdash, et donc qui permettra de faire descendre les valeurs de l'infini
non seulement en Eretz Israël pour le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière. Donc, on va poursuivre donc ce livre. Nous en sommes au chapitre 5 et on va voir comment donc, nos maîtres font allusion aux deux exils par les prophéties de la Torah. Donc on va voir un commentaire de la Torah dans Vayikra, chapitre 26 et verset 16. Et le Rambam, un des plus grands maîtres d'Israël, explique les versets donc, et montre que la Torah fait allusion à deux exils différents, comme on va le voir. Il dit: sache que ces serments font allusion au premier exil, car c'est au premier Beth Amikdash que toutes les paroles de l'alliance, l'exil à délivrance s'appliquent. Mais l'alliance mentionnée dans Dvarim 28 fait allusion à notre présent exil, le deuxième, et la délivrance future. Il est écrit dans Vayikra, chapitre 26, verset 15: si vous venez à dénigrer mes décrets que vous lassez de mes lois, vous aurez rompu mon alliance. La Torah mentionne explicitement les autels idolâtres, les colonnes vouées au soleil et autres abominations, car les Juifs servaient des divinités étrangères et commettaient de nombreux péchés. Par contre, dans Dvarim, chapitre 28, les arbres idolâtres, les colonnes sacrées et le culte aux dieux étrangers ne sont pas cités. Il est écrit plutôt: mais si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas avec soin tous ses commandements et ses décrets, ces malédictions t'atteindront. En d'autres termes, Israël allait être puni pour avoir transgressé seulement quelques commandements. En effet, à l'époque du deuxième temple, les choses passèrent ainsi. Nos sages posent la question: pourquoi le premier temple a-t-il été détruit? À cause de l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Pourquoi le deuxième temple a-t-il été détruit alors que les Juifs étudiaient la Torah et accomplissaient des actes de bienfaisance? Parce que les Juifs se haïssaient sans raison. Sinatrinam, haine gratuite. La Torah prédit les événements à l'origine des deux destructions. Les punitions mentionnées dans Vayikra sont l'épée, les bêtes féroces, l'épidémie, la famine et en fin de compte l'exil. Tout cela s'est effectivement produit comme il est écrit en toutes lettres dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, chapitre 37, verset 29. Dans Dvarim, il est dit, chapitre 28, tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger. Tu verras cela se produire de tes propres yeux. Tu auras des fils et des filles, mais ils ne resteront pas à toi car ils seront emmenés en captivité. Les parents et les enfants ne furent pas exilés ensemble. Ces enfants seuls allaient être emmenés en captivité alors que leurs parents resteraient en Eretz Israël. Cette prophétie n'est pas mentionnée dans la première réprimande de Vayikra, car lors du premier exil, les familles entières furent exilées. Seulement dans la deuxième partie, donc dans Dvarim, la Torah mentionne que les parents ne partiraient pas en captivité avec leurs enfants. Et en effet, lorsque les Roumains gouvernèrent le pays, ils emportèrent des jeunes gens et les jeunes filles en captivité à leur gré. Il est écrit aussi: tu serviras les ennemis que Dieu enverra contre toi, en proie à la faim et à la soif. Devarim chapitre 28, verset 48. La Torah fait référence en effet aux travaux forcés que les Romains imposèrent aux Juifs et à une servitude pénible et disposèrent de leur personne et de leur argent, comme cela était écrit dans les livres. Donc on voit vraiment dans chaque détail comment tout a été mentionné dans la Torah par rapport à ces deux exils et toutes les allusions qui sont faites. Et on va voir que les descriptions aussi de Flavius Joseph nous donnent un aperçu de la cruauté des gouverneurs romains. Il est écrit à propos de Florent, donc le dernier commissaire en général en Terre Sainte: il ne reculait pas devant le vol, le meurtre, la justice ou tout acte honteux. C'était un despote cruel et méchant qui ne connaissait pas la honte lorsqu'il s'agissait de fauter. Il exploita des villes entières et détruisit un grand nombre de communautés. Il fit savoir à travers tout le pays que chacun était libre de voler à sa guise, à condition que lui, Florent, reçoive une part du butin. Avec son avidité pour l'argent, il ruina des régions entières. Le Rambam ajoute dans son commentaire sur la réprimande de Dvarim: ensuite, Agrippas II, il rentra à nouveau en Terre Sainte en compagnie de l'émissaire de l'empereur romain et conquit de très grandes villes de Judée. C'est alors que se réalisa: tu serviras les ennemis que Dieu enverra contre toi en proie à la faim et à la soif. Et Dieu enverra contre toi un peuple venu de loin, comme on l'a vu auparavant, qui mettra le siège de tous tes lieux de résidence jusqu'à faire tomber tous tes hauts remparts fortifiés en lesquels tu places ta confiance à travers tout ton pays. Tu dévoreras alors le fruit de ta matrice, la chair de tes fils et de tes filles. Vespasien et son fils Titus entrèrent en Terre Sainte à la tête d'une immense armée. Les Romains capturèrent les villes fortifiées de Judée et opprimèrent cruellement les Juifs. Nous savons qu'ils conquirent les murailles de Jérusalem, dont il ne resta que le Beth Amikdash. Les Juifs assiégés mangèrent la chair de leurs enfants, et lorsque la ville entière fut conquise, le verset 63 de ce chapitre s'accomplit: vous serez arrachés de ce pays.
Donc on voit finalement que, une fois de plus, même ce qui ne serait-ce que les allusions à ces deux exils, la Torah est extrêmement précise, et puisqu'après même les Romains eux-mêmes dans leurs chroniques véritablement ne font que dire de manière chirurgicale ce que la Torah avait dit. Et donc on va voir maintenant comment finalement de manière encore plus précise la Torah va prophétiser la durée du premier exil. On va commencer par le premier exil. Le Rambam commente sur Vaïkra chapitre 26. Tant que le pays restera désolé et que vous vivrez dans le pays de vos ennemis, la terre jouira de ses shabbats. Ainsi, tant qu'elle est l'abandon, la terre goûtera le repos sabbatique que vous n'avez pas voulu lui accorder. Les 70 ans d'exil en Babylonie furent également au nombre d'années où le peuple n'avait pas respecté les lois de l'année sabbatique. Donc la Shemitah. Le verset dit également que cet exil avait pour but d'accomplir la parole de Dieu par la bouche de Yirmiyahu jusqu'à ce que le pays ait joui de ses shabbats. Tant qu'elle était déserte, elle s'est reposée pour remplir 70 ans. C'est de cela que Dieu mit son peuple en garde, et c'est ce qui s'est produit. Et dans la réprimande de Dvarim à propos du deuxième exil, ni la fin de l'exil, ni sa durée ne sont mentionnés. Ça reste par allusion. Dieu ne promet pas non plus la délivrance, il a fait dépendre de notre repentir, de notre tchouba. Dans sa lettre au Yémen, le Rambam écrit que selon les livres des prophètes, le deuxième exil sera extrêmement long. Le fameux exil de Édom, en effet, qui dure depuis 2000 ans et encore jusqu'à aujourd'hui. Il est dit dans Yeshayahu, le prophète Isaïe, à force de jours ils seront rachetés. Chapitre 24, verset 22. Ou encore, on trouve dans Habakkuk, encore beaucoup de temps passera jusqu'à ce moment-là, chapitre 2, verset 3. Donc on voit véritablement que les textes sont très précis, je veux dire de manière chirurgicale, que ce soit pour les deux exils, pour la destruction des deux temples, et on va toujours voir comment finalement les textes sont d'une précision extraordinaire, et on va voir comment la Torah a prévu, en ce qu'il en est des Romains, ce qu'elle appelle ce fameux pays qui est venu aux mains d'un peuple qui vient de loin. Toujours dans Dvarim. Dieu enverra contre toi un peuple venu de loin qui mangera le fruit de ton bétail et le produit de la terre. Il mettra le siège à tous les lieux de résidence jusqu'à faire tomber tous tes remparts fortifiés en lesquels tu mets ta confiance à travers tout ton pays. Devarim chapitre 28, versets 49 et 52. En effet, les murailles hautes et fortifiées en lesquelles les Juifs mettaient leur confiance lorsqu'ils décidèrent de se rebeller contre les Romains ne les protégeaient pas plus en Galilée qu'en Judée, et elles tombèrent aux mains des Romains qui détruisirent le pays et le pillèrent. Une terrible malédiction se réalise. La Torah annonce non plus une autre malédiction effroyable. Vous mangerez la chair de vos fils et la chair de vos filles. Chapitre dans Vaïkra, le troisième livre de la Torah, chapitre 26, verset 29. L'homme le plus doux et le plus délicat parmi vous refusera de donner à l'un d'eux la chair de ses enfants qu'il consomme, lorsque tes ennemis assiégeront toutes tes villes. Dans Devarim, toujours, chapitre 28, verset 54. Donc cet état de siège et de faim mèneront les assiégés à un état proche de l'inconscience et de la folie, au point qu'une mère juive se transforma en cannibale. Donc un épisode atroce pour le peuple juif à cette époque. Cette prophétie s'est réalisée dans toute son horreur lors des deux destructions. Et lors de la première, le prophète Yirmiyahu, Jérémie, se lamente et il dit « Les mains des femmes pleines de pitié cuisirent leurs propres enfants. » Et Flavius Joseph, un contemporain du siège de Jérusalem par les armées romaines, décrit la façon dont Myriam, fille d'Éliézer, cuisit et mangea la chair de son fils, dans ce qu'il avait intitulé La guerre des Juifs, chapitre 26, versets 3 et 4. La vente des prisonniers en Égypte, maintenant, on va le voir. Dans le livre de Dvarim, la Torah décrit la punition prévue si nous n'observons pas les commandements de la Torah. Dieu te ramènera en Égypte dans des bateaux. Vous vous vendrez là-bas à tes ennemis comme esclaves et servantes et personne ne vous achètera. Devarim, chapitre 28, verset 68. Le Rambam commente. C'est ce qui se produit dans ce deuxième exil lorsque Titus emplit les bateaux de prisonniers, comme cela est consigné dans l'histoire romaine. Rabbi Alevi, dans son Dorot Arishonim, écrit que cette prophétie s'accomplit entièrement après la chute de Bétar, qui marqua la destruction finale de la Judée. Il cite l'historien Montar. À présent que Bétar est tombé, tout le pays se trouve sous domination romaine. Les prisonniers ont été vendus comme esclaves en nombre incalculable. Au début, au marché de Hala, on payait le prix d'un cheval pour chaque esclave. Les captifs qui n'ont pas été vendus ont été emmenés au marché de Gaza, appelé à la suite de cela
le marché d'Adrien. Et ceux qui n'ont pas été vendus là-bas non plus ont été chargés sur des bateaux et conduits en Égypte. La Torah prédit le règne de l'esclave Iduméa. Rabbi, toujours à Lévi, commande ce verset. L'étranger parmi vous s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, tandis que tu tomberas de plus en plus bas. Il deviendra le maître, tandis que tu seras le vassal. Devarim, chapitre 28, verset 43. Cette prophétie s'est aussi accomplie à la fin de l'époque du deuxième temple. Hérode, cet esclave Iduméa, s'éleva de plus en plus jusqu'à devenir roi d'Israël. Ce méchant despote opprima cruellement ses sujets. Il assassina, pilla, vola et appauvrit totalement les Juifs. Quant aux gentils qui habitaient le pays, gentil qui est une appellation pour dire les non-juifs, il les promut et les construisit de villes splendides, il les dota avec largesse des biens qu'il avait volés aux Juifs. Joseph rapporte les paroles de notables juifs venus se plaindre auprès de l'empereur romain après la mort d'Hérode. Regardez, vraiment chaque aspect de son règne était extrêmement cruel et son seul but était de détruire et d'exterminer les Juifs. Il rénova et embellit toutes les villes et nos voisins, les villes non juives, en construisant des édifices immenses et splendides. Il réalisa son but de déprécier les villes de Juda. Les habitants de Judée, dont la situation économique était bonne au début de son règne, furent piétinés et réduits à une pauvreté extrême. Ainsi fut entièrement réalisée la mère prophétie, l'étranger parmi vous s'élèvera de plus en plus haut au-dessus de toi, tandis que tu tomberas de plus en plus bas. Ce qui est, on appelle aussi l'enlèvement de la fiancée. Une autre prophétie s'accomplit. Lorsque tu te fianceras avec une femme, une autre homme la possédera. Dans Devarim, chapitre 28, verset 30, où on voit que cette prophétie s'est réalisée. Elle se concrétisera à l'époque des dominations grecques et romaines en Eretz Israël. Le Talmud raconte que pendant cette période de persécution, un décret fut émis selon lequel chaque jeune fille, avant son mariage, devait être conduite chez le gouverneur. Donc, Ktuvot, dans le traité Ktuvot, chapitre 3. Ce décret pervers à l'encontre des Juifs resta en vigueur pendant une longue période et dans divers pays, comme le raconte les livres d'histoire. Donc voilà pour cette deuxième partie du livre Prophétie et Providence du Rav Sokolovski, de manière extraordinaire. On voit que nos textes ont véritablement montré, nos prophètes nous ont annoncé dans les moindres détails, véritablement, l'exil, les 2 destructions de temples, les souffrances qui devaient s'abattre sur notre peuple dans les moindres détails. Et on va continuera dans une troisième partie, toujours les prophéties, on va voir comment elles sont réalisées dans les moindres détails pendant l'exil, et on abordera aussi la dernière partie qui est le retour du peuple juif sur sa terre. Et on va voir que là aussi les prophéties sont incroyables et nous ont révélé véritablement les choses dans les moindres détails. Et c'est vraiment un grand bonheur de faire partie de cette génération qui peut se rendre compte en se pensant sur un livre très simple comme ça et remonter jusqu'à des millénaires pour voir l'histoire du peuple juif. Comment la Torah est vraie et comment elle écrit, comment Hachem se dévoile à travers notre histoire. Et très bientôt, avec l'aide du Maître du monde et par le mérite de notre retour vers lui de manière individuelle, dans ce mois de Elul, que nous puissions véritablement, tout le Israël, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, revenir vers lui et dans ses voies pour qu'il nous permette, nous donne les forces de reconstruire sa royauté pour le bien de l'humanité tout entière. À très bientôt.